Bonjour. Aujourd'hui, on va construire un château de A à Z. 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends bien? Normalement, tu m'entends bien. Je veux pas faire saturer le micro. Voilà, allez, on va commencer. Hop, hop. Mais tout d'abord, on va clarifier 2-3 trucs. Ok. Revenons ensemble sur ce qu'est le cinéma. J'écris cette vidéo avec pour seul thème de départ celui du 7e art. Des arts, il en existe 10, du moins pour l'instant. Et au fur et à mesure de notre histoire, ce nombre n'a fait qu'augmenter, notamment avec l'avancée des technologies et avec elle la création et le perfectionnement d'autres types d'expressions artistiques. Alors, dans un souci de clarté, l'art dans son sens le plus brut, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité, un artiste crée, fabrique un produit. Il est né d'une vision, une identité insufflée par l'artiste, mais aussi par ceux qui l'interprètent. Ce qui donne cette force à la création, c'est l'image qu'elle nous renvoie, son sens et les émotions qu'elle nous procure. C'est en cela que notre vision de l'art est large et touche de nombreux supports de création. Un long ou un court-métrage naît sur le papier, le plus souvent du temps. D'une idée, d'une envie de mettre à l'image, de mettre en mouvement des personnages, une histoire ou de relater des événements. On rentre alors dans cette sacro-sainte définition de l'art citée plus tôt. C'est une activité. Un artiste crée, fabrique un produit. Ce produit est de l'art. Imaginons un film. Il reste tout à construire pour en arriver à son résultat final. Non définitif, car de l'avis de son réalisateur ou de son producteur, celui-ci peut toujours être remodelé, ressorti, réétabli dans une nouvelle version. Mais voilà, pour commencer, assimilons notre film au tout premier des arts, l'architecture. Notre résultat souhaité, c'est ce château. Bon, on n'est pas sur Minecraft, on ne peut pas se lancer comme ça, il nous faut un plan. Pour que ce plan soit effectif, notre idée de base, nos envies doivent être claires. Notre idée à nous, c'est de réaliser un grand édifice baroque, un château comme celui-ci, tiens. Il nous faut un scénario complet, un plan complet pour notre création, créer les storyboards et une fiche technique. Tout penser de la technique pour pouvoir prévoir la suite. On est sur une construction de l'ordre du fantastique, féerique, un château qui doit du premier coup d'œil nous évoquer un autre monde, un monde de contes et de légendes. Bon, on voit un peu grand, quelque chose d'aussi démesuré et d'aussi imposant, ça va demander du budget. Il nous faut pouvoir le produire, et là je crains qu'on n'ait accès qu'à un budget restreint. Il nous faut nous adapter. On entre dans la pré-production. Pour que la production de notre château se déroule au mieux, cette étape est extrêmement importante. Il nous faut déterminer le coût de notre œuvre, puis faire appel à un ou plusieurs producteurs. On a de la chance, un habitué de ce type de construction est très enjoué à l'idée de produire notre bâtisse. Il s'agit de Louis II. Je vais pas vous mentir, il est mort depuis un paquet de temps, c'est qu'un exemple. Louis II nous donne carte blanche, c'est super. On peut donc passer au tournage, à la construction de notre édifice. Et c'est là que tout ce qu'on a fait avant va nous servir. C'est là que tout ce qu'on a fait avant va nous servir. Bon, les conditions météo ne sont pas optimales. On recommencera demain. On a été un peu vite sur la pré-production. On va énumérer les problèmes que l'on peut rencontrer lors d'un tournage et profiter de ce mauvais temps pour les éviter dans les prochains jours. Déjà au niveau du matériel, vérifier que tout soit fonctionnel. Qu'on ait les cartes SD vierges, les batteries pleines, Tout le carburant nécessaire pour nos machines, pour élever la pierre, pour la fondation du château. Assurer sur la communication avec l'équipe et faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance sur le tournage. Mais imaginons que notre tournage se déroule correctement. Notre château avance, mais il prend l'eau. Son toit n'est pas terminé et sans les échafaudages autour, il tomberait instantanément. Il nous faut coller les morceaux. Nous sommes dans la post-production. Après le tournage, on dit au revoir aux acteurs. On se retrouve alors dans une des dernières étapes de création avant une potentielle distribution. On est alors en possession d'une quantité impressionnante de rush. Puisque chaque plan a été tourné sous plusieurs angles et prises, à présent il faut trier. Grâce au rapport image du ou de la script, le ou la monteuse va se charger de sélectionner et d'organiser les bons plans selon la vision voulue en pré-production, ou selon les changements désirés par le réalisateur ou la réalisatrice. C'est ce qu'on appelle le dérochage. Pour que le son accompagne l'image, une étape de synchronisation sonore est lancée. Elle permet d'assembler le son enregistré à part de l'image avec celle-ci. Souvent on a une perche, un micro qui se rajoute pour une meilleure prise de son et de l'ambiance d'un film. On ne prend pas le son directement via une caméra. Je dis bien souvent car il y a toujours des exceptions. Déjà selon le budget du film et selon les souhaits du réalisateur. Le clap est bien connu mais est pratique à utiliser sur le tournage pour cette étape-ci. On lie l'image du claquement avec le son qui correspond.
le nom du plan avec la prise son qui lui correspond. Une fois cette étape passée, on peut vraiment commencer le montage. C'est souvent une phase qui peut durer quelques mois, voire plus. Pour nous, des effets spéciaux sont nécessaires pour implémenter plus de réalisme sur nos créatures fantastiques filmées le plus possible en réel. Les effets spéciaux, ça coûte cher, ça prend du temps, mais on a un budget illimité, donc on s'en fout. Enfin, il y a de l'étalonnage, une étape cruciale. L'objectif ici, c'est d'harmoniser les couleurs et l'ambiance visuelle du film. Chaque film qui a une identité visuelle propre a un étalonnage particulier. C'est un travail qui a beaucoup évolué avec le numérique et l'étalonneur peut vraiment transformer une scène en jouant sur les couleurs, les lumières et le contraste. C'est un moment important pour donner à chaque scène la tonalité visuelle voulue et garantir une finition impeccable. Notre château est fin prêt. Malgré toutes ces étapes survolées plus tôt, il ne faut pas oublier une chose. Si tu as une idée, fais-la prendre vie, comme tu peux et avec ce que tu as à ta disposition. Ton œuvre sera alors née.